Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Pour la période du 1er au 15 février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, donc du 1er au 15 février pour vous les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ok. J'ai l'impression que vous allez vraiment être dans une forme de grande ouverture. Ouverture sur le plan émotionnel, peut-être une envie de faire plaisir, une envie de vous montrer tel que vous êtes, mais surtout d'avoir de suivre votre élan du cœur. Voyez, si vous avez envie d'aider quelqu'un, si vous avez envie de faire les choses, vous allez le faire de bon cœur. Voyez ce que je veux dire? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous, avec le tarot psychique, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 1er au 15 février. Ah, le chakra sacré. Le chakra sacré vous parle aussi de vos désirs, de ce qui vous attire, de ce qui vous appelle. Il y a vraiment cette notion d'attirance, d'attrait, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça peut être aussi les désirs sur le plan de la sexualité, mais c'est aussi sur le fait de vouloir se faire plaisir, de vouloir être en accord avec vos désirs et en même temps ce qui vous ouvre au niveau de votre cœur, de vos émotions. Alors, pour vous les Vierges, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Mouvement accéléré par effectivement d'une situation qui évolue de façon très rapide, ou en tout cas de changement, de quelque chose qui bouge. Les choses s'accélèrent, les choses bougent rapidement. Voilà, en gros c'est ça. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, pour les Vierges. Ah, l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Bon, là on voit qu'il y a des choses qui bougent, peut-être par rapport à vos projets, des choses que vous avez mis en place ou que vous aviez en tête. Les choses bougent de façon rapide. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nourrit quelque part vos désirs, ça nourrit une énergie où vous aviez eu envie effectivement de faire telle ou telle chose ou d'aller dans telle direction, mais vous allez suivre un petit peu vos désirs. C'est ça que je ressens ici par rapport à vos projets, par rapport à vos idées que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous allez vraiment profiter de cette période pour écouter vos désirs et faire les choses parce que vous avez envie de les faire. Et non pas parce que vous vous sentez obligé. Non, parce que vous avez envie de faire les choses. Et d'ailleurs, on vous dit que, du coup, l'esprit de l'abeille, c'est de doux résultats vous attendent. Bah oui, quand on fait les choses avec le cœur, quand on fait les choses avec... quand on écoute ses désirs, quand on prend du plaisir aussi à s'investir dans des projets, dans des idées, dans des situations, bah forcément, le résultat peut être que sympa. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle la lunologie, pour vous les Vierges, ok, on vous encourage à continuer comme ça, tout simplement. On vous encourage vraiment à maintenir votre cap, à être vraiment dans cet état d'esprit-là, de savoir vous écouter, de savoir vraiment faire les choses avec le cœur, avec un état d'esprit très positif. Ça va vous permettre effectivement de récolter déjà pas mal de choses sympas. En tout cas, on vous dit que vos projets vont dans le bon sens et que les choses avancent. Et vous avez plus qu'à vous abandonner au divin. Donc en gros, c'est, vous avez fait tout ce qu'il fallait, peut-être dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez fait beaucoup d'efforts, en gros c'est ça. Et maintenant on vous dit, laissez faire la vie, laissez faire l'univers, et vous verrez. En gros c'est ça. Donc ça va demander quand même une forme de lâcher prise, le fait de lâcher un peu le contrôle aussi. Et c'est intéressant parce que le chakra sacré parle de ça aussi. Également, c'est-à-dire qu'il parle aussi
d'écouter ses désirs, de savoir se faire plaisir, mais en même temps de savoir lâcher prise quand il le faut, et d'apprécier ce qui arrive vers vous, voyez? Donc là, pour moi, il y a vraiment des choses qui évoluent de façon extrêmement positive et rapide dans votre vie, hein. Donc que ce soit au travers d'un projet, ou d'une idée que vous aviez, ou peut-être d'une relation, voilà, où on sent que les choses avancent. Bon, on va regarder ça. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc durant cette période du 1er au 15. Alors, vibration positive, oui. État d'esprit positif, c'est très bien. Opportunité. Voilà, il y a des choses qui se présentent à vous, hein. Pardon. Il y a des choses qui se présentent à vous ici parce que du coup, vous êtes vraiment dans un état d'esprit positif. Là, c'est ce qu'on vous rappelle. C'est pour ça qu'on vous invite à continuer comme ça, parce que vous avez compris un peu ce mécanisme de la loi d'attraction, ou en tout cas de ce que vous attirez à vous. C'est vraiment les choses qui vous correspondent vraiment parce que vous écoutez vos désirs, vous écoutez votre cœur, vous faites les choses avec le cœur. Donc, voyez, ça nourrit des vibrations positives qui attirent à vous forcément les opportunités dont vous avez besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Renouveau, renaissance. Bon, en plus, on est dans une énergie de nouvelle lune, donc forcément, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous permet d'ici de vous sentir plus aligné avec vous-même. La carte du jugement, c'est quand même une carte de révélation. On se révèle à soi-même, on renaît de quelque chose. En fait, on part sur quelque chose de neuf. Ouais. Pour moi, il y a entre le jugement et la carte de la mort parle de mort et de renaissance, donc un processus de transformation. Et c'est exactement ce que vous allez faire, mais le faire avec vraiment un état d'esprit extrêmement positif. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir mettre fin à certaines situations où il y a des choses qui prennent fin chez vous, peut-être en changeant ses habitudes, son quotidien, peut-être un travail, un projet qui change, parce que vous avez compris que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus aligné avec vous-même. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une fin de contrat, une fin de travail, où vous mettez fin à quelque chose ici pour vous permettre de renaître à vous-même et de vous diriger avec plaisir vers un chemin, un projet en tout cas qui vous correspond davantage. C'est une belle transformation, en tout cas dans un état d'esprit extrêmement positif, donc ça fait du bien. Bon, c'est très bien. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est vraiment votre capacité à organiser, à gérer les choses, à prendre vos responsabilités et à dire, ok, moi, je décide de mettre en place mon projet, mon idée, parce que j'en ai envie, parce que ça me met en joie, hein. Vous voyez, je ressens vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui vous met en joie, et du coup c'est plus facile pour vous de changer les choses parce que vous restez centré et concentré sur ce qui vous met en joie, sur votre projet, et non pas sur ce que vous allez laisser derrière vous. Voilà, donc l'opportunité, elle est là. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une proposition, une opportunité, une situation qui fait que là, vous pouvez concrètement transformer une situation, changer de travail, changer de façon de travailler peut-être tout simplement, ou tout simplement, je sais pas moi, changer quelque chose dans votre quotidien. Bref, vous renaissez à vous-même, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, et là c'est juste, enfin moi j'ai envie de vous dire, c'est génial. C'est juste parfait parce que du coup on sent pas de difficulté dans ce processus de transformation, ça se fait naturellement parce que vous restez focalisé vraiment sur ce projet, sur cette occasion que vous avez de vous épanouir au travers d'un projet, d'une idée, d'une envie, de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc c'est positif. Et ce qui est intéressant ici avec la 5 d'épée, c'est que la 5 d'épée nous parle effectivement de peur du conflit, ou peut-être d'un conflit que ça peut générer. En fait, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous vous dites, mais non, moi je fais les choses pour moi, c'est important pour moi, et j'ai plus besoin de me prendre la tête. En gros, c'est ça. Il y a une espèce de libération comme ça de quelque chose de conflictuel. Alors ça pouvait être un conflit avec vous-même, hein, c'est-à-dire la peur de vous lancer, la peur de je sais pas quoi. Vous savez, quand on se prend la tête comme ça, on n'ose pas se lancer parce que on a peur de tout un tas de choses. Là non, en fait il n'y a plus de peur, il n'y a plus de conflit, c'est-à-dire que même le conflit que ça peut générer autour de vous, ça ne vous atteindra pas.
Il n'y a pas de choses difficiles en fait. Moi je sens vraiment quelque chose de totalement nouveau, comme une bouffée d'oxygène là qui fait que vous restez focus, vraiment focus sur cette énergie positive. Très très bien. Très bien. Belle transformation pour vous les vierges et vraiment vous lâchez prise sur le mental en plus parce que vous êtes concentrés vraiment sur vos désirs. Hein. Donc ça c'est quand même c'est important pour vous. Surtout si vous êtes du signe de la Vierge, parce que le signe de la Vierge, c'est un signe qui en général aime bien que les choses soient claires, hein, que les situations soient très clarifiées, et puis en même temps avec un mental assez présent. Là j'ai l'impression que vous vous faites confiance, vous suivez votre cœur, vos désirs, et vous avez compris que tant que vous prendrez du plaisir dans ce que vous faites, tant que vous êtes dans un état d'esprit positif, les choses se feront d'elles-mêmes. En gros c'est ça. Ça nourrit vraiment une loi d'attraction voilà, qui est positive, donc c'est cool. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 1er au 15 février pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Communication. Nouveau cycle. Bah oui, renaissance, nouveau départ, nouveau cycle forcément. Et puis là on vous dit que la communication va être importante dans vos relations. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentimental pour vous. L'énergie du lâcher prise, hein, le fou. Hein. Vous allez oser en fait, oser dire les choses, oser peut-être exprimer votre attirance, vos désirs, vos projets, ce qui vous tient à cœur, voilà. Vous montrer tel que vous êtes, voilà, tout simplement. Voilà, il y a un désir d'aventure aussi. Hein. Il y a un désir de renouveau, il y a un désir d'aventure. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être, je sais pas, d'expérimenter de nouvelles choses, de partir à la rencontre de nouvelles personnes, ou en tout cas d'essayer peut-être tout simplement, ouais c'est ça, de nouvelles choses tout simplement. La justice. J'ai l'impression que vous allez vous positionner. La justice c'est une espèce d'équilibre, c'est-à-dire réussir à trouver son équilibre entre votre capacité à lâcher prise et quelque part à exprimer vos désirs, à exprimer vos nouveaux projets, votre passion aussi, parce que le page de bâton, c'est aussi la passion, être passionné, être attiré, peut-être vers quelqu'un, hein, si on parle ici d'énergie sentimentale, relations sentimentales, mais ça pourrait être des relations nouvelles, quelque chose de tout nouveau, d'aventureux, quelque chose voilà, de très jeune aussi, peut-être avec une personne plus jeune que vous par exemple, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes et de trouver une espèce d'équilibre comme ça. Et puis la justice, ça peut être aussi le positionnement, c'est-à-dire peser le pour et le contre dans une situation et prendre une décision. Et la décision, je pense que vous allez la prendre quelque part en écoutant votre côté vos désirs, voilà, en écoutant ce qui vous plaît et non pas ce que on me demande de faire ou ce que je dois faire ou ce que vous voyez, non, vous faites vos choix en fonction de vos propres désirs, en fonction de ce que vous avez envie de vivre. Et d'ailleurs ça va secouer un peu parce que avec l'énergie de la tour, pour certains d'entre vous, ça peut être une envie de tout simplement demander le divorce. Si vous êtes depuis très longtemps dans une relation et que vous vous ennuyez et qu'aujourd'hui vous en avez ras-le-bol, il y a une espèce de lâcher-prise où vous allez prendre les choses en main, faire des choix importants qui secouent une certaine forme de situation bien établie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes, je sais pas moi... Bon, c'est quelque chose de réfléchi. Hein. Là, vraiment, on est dans des énergies où on est plutôt sur l'impulsion, sur le fait de suivre ses désirs, de savoir ce que vous voulez, d'aller jusqu'au bout et de vous écouter, vous. Point. Mais ça, c'est les énergies de la période. Mais je pense que cette situation-là, c'est quelque chose qui est réfléchi déjà depuis plusieurs mois en arrière. Hein. C'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé, vous étiez posé pas mal de questions, vous avez déjà pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'énergie comme ça, un petit peu nouvelle, de renouveau, où vous vous dites, moi je veux changer de vie, je prends des décisions, je décide d'exprimer mes désirs, de faire des choix en tout cas importants pour moi, et je l'ai fait. Mais ça peut secouer. Ah oui, ça peut secouer, hein. Regardez. 8 de coupe, hein. Vous décidez de laisser les choses qui ne vous conviennent plus, les relations qui ne vous conviennent plus derrière vous de façon assez soudaine, parce que vous avez fait un choix et vous le communiquez clairement.
Donc ça va, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. La 8 de coupe, c'est lorsqu'on s'éloigne de quelque chose sans regarder derrière soi. On n'est pas dans l'hésitation. Ah non, pas du tout. On n'hésite pas une seconde. La 8 de coupe, on décide de quitter une situation pour aller vers autre chose. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et là, il est question de le communiquer à votre entourage, de le communiquer à des personnes, en tout cas autour de vous. Et ça va faire l'effet d'une bombe, évidemment, hein, mais ça, c'est pas quelque chose qui vous inquiète plus que ça. Le plus important, c'est que vous avez réussi à sauter un cap, une décision peut-être à laquelle vous avez réfléchi depuis très longtemps, et aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à franchir ce pas. Ok. Pour d'autres personnes qui ne sont pas en couple, ça peut être des décisions très personnelles que vous prenez ici. Hein. Peut-être vous quittez la région, vous avez envie d'expérimenter de nouvelles contrées, et là vous déclarez cette situation autour de vous. En tout cas, c'est l'idée de sortir d'une espèce de mutisme et de dire j'ai fait un choix, j'ai pris une décision et je l'exprime autour de moi. Alors, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. En tout cas, grand changement pour vous hein, durant cette période. Parce que vous suivez vos aspirations, vos propres désirs, voilà. Vous prenez moins la tête en fait, tout simplement. Ok. Et ben voilà. Très belle carte. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc ça, c'est votre intuition et vos désirs. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vraiment saisi une opportunité, quelque chose qui vous permet de renaître, d'être vraiment dans un renouveau. Donc profitez-en les Vierges, parce que ce sont vraiment de très très belles énergies pour vous. En tout cas, vous aurez la possibilité vraiment de vous affirmer, ou en tout cas affirmer vos choix. Et vous allez pouvoir en mesurer vraiment des bénéfices autour de vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.